Que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle idée lecture. Alors désolé, il y a le ventilateur qui est en train de tourner à plein régime depuis ce matin parce qu'on est en vigilance rouge, canicule, vigilance rouge. Mais bon, ça c'est notre enfance. Il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces déclenchements de canicule comme maintenant. Mais bon, après ça c'est que mon avis. Moi je suis là pour vous parler littérature et je vais vous présenter moi, Tituba, Sorcière noire de Salem de Maryse Condé. C'est un roman que j'ai adoré sans faire trop de courbettes. Maryse Condé, je connaissais pas du tout. Et en fait, ce roman m'a donné envie de découvrir, d'en découvrir plus de cet auteur, cette autrice qui est d'origine guadeloupéenne, si je me trompe pas. Déjà, dans un premier temps, j'ai été surpris par son style d'écriture que j'ai trouvé poétique. Euh, voilà, on fait face à un protagoniste qui est Tituba, ou Tituba, comme, ça dépend comment on le prononce, qui est féministe, qui est un héros, une héroïne forte, une femme forte, solide, malgré tout ce qu'elle a traversé, qui est très bienveillante. Et on fait face aussi à, bah, voilà, à tous ces clichés sur la ségrégation, sur la chasse aux sorcières. Ça se passe en 1692, donc pendant la chasse aux sorcières de Salem. Et, euh, et en gros, on va suivre cette histoire en fait depuis son début. C'est-à-dire qu'on va suivre Tituba depuis qu'elle est jeune jusqu'à la fin. Et franchement, je vais courir acheter les autres œuvres de Maryse Condé parce que comme je vous ai dit, dedans en fait dans ce livre, dans ce roman, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la poésie qui s'en dégage. Il y a énormément de poésie, c'est très très bien écrit. Il y a énormément d'images, de métaphores. Et franchement, c'est pas très long. C'est un roman qui fait 240 pages environ. Et bah, vous pouvez le dévorer. Aujourd'hui, c'était la canicule, donc bah, je l'ai terminé. Mais je vous cache pas que bah, franchement, ce roman il m'a quand même bouleversé. Et j'ai réussi, même moi qui suis un homme, à me mettre dans la peau en fait de cette pauvre femme qui est forte, qui est solide, à qui il arrive des dingueries, à qui il arrive des choses horribles, terribles, qui va tuer son enfant, qui va être emprisonné, qui va être conspué, qui va être voilà, où on va lui comment dire, on va lui accorder tout le mal en fait possible et imaginable. Et elle est toujours là, elle est toujours solide, elle est toujours forte, et elle est toujours naïve, elle pardonne, elle est toujours bienveillante. Franchement, c'est vraiment un roman terrible. Vraiment, vraiment un roman terrible. Je vais vous lire la quatrième de couverture, et puis bah, je vous laisserai vous faire votre opinion. Abena, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King un jour de 16 alors qu'il faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis né. Ainsi commence le roman de Maryse Condé à consacrer à Tituba, fille d'esclave, qui fut l'une des sorcières de Salem. Comment Tituba acquit une réputation de sorcière à la Barbade, comment elle aima et épousa John Indien, comment ils furent tous deux vendus au pasteur Samuel Paris qui les emmena à Boston puis dans le village de Salem. C'est là, dans cette société puritaine, que l'hystérie collective provoqua la chasse aux sorcières et les procès tristement célèbres de 1692. Maryse Condé a choisi de nous parler de Tituba que l'histoire a oublié pour ne retenir que les sorcières blanches, celles qui furent pendues et qui inspirèrent les sorcières de Salem d'Arthur Miller. De la saga africaine de Ségou, Maryse Condé est allée vers une chronique plus intimiste, une histoire romanesque qui reprend cependant les grands thèmes traités dans ses livres précédents, Les murailles de la terre et La terre en miettes, Ségou 1 et 2. Je vous le conseille sincèrement, vraiment, vraiment, si vous êtes intéressé, si vous vous intéressez en fait à l'histoire, que ce soit l'histoire de l'esclavage, l'histoire des Noirs, l'histoire des Antilles, en l'occurrence là c'est la Barbade, mais il y a aussi l'histoire des États-Unis dedans, comment en fait les Noirs étaient jugés, vus, et l'homme dedans, en fait, le personnage de l'homme, John Indien, donc le mari de Tituba, c'est quelqu'un en fait qui est vachement docile, qui est vachement effacé, mais en même temps ses paroles elles sont d'une sagesse incroyable. Et bon, je vais pas trop vous en dévoiler. Allez le lire, Tituba, moi Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé. Allez le lire, franchement allez le lire. Vous ne le regretterez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine idée lecture. Et je pense que ma prochaine idée lecture, pardon, sera consacrée à l'affaire du petit Grégory avec le livre de La Voix rauque, voilà, sur le corbeau en fait, qui a sévi avant le meurtre du pauvre petit Grégory.
Voilà, à très bientôt.